Bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, il est 19h58. Vous êtes déjà très nombreux à nous avoir rejoints ce soir. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour cette nouvelle séance. Alors, on avait pris l'habitude aux dernières visio, pas la semaine dernière, mais à la fin de la saison, de chanter un petit peu. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Du coup, si vous ne voulez pas chanter, vous avez encore la possibilité de vous déconnecter. Sinon, je vais essayer de vous passer un petit jingle sympa qui va donner le temps à tous ceux qui arriveraient juste à 20h pétantes de nous rejoindre. Donc attention, vous faites l'objet d'une expérimentation. J'espère que ça va marcher. Déjà, je ne sais pas où c'est. Bon, que personne ne bouge. Ah. Bon, bah, peut-être qu'en fait, il n'y aura pas d'expérimentation, hein. Voilà, c'est pas le jour. Ma connexion Internet est instable. Bon, bah écoutez, vous n'aurez pas le plaisir d'entendre le petit jingle de la fédération, mais vous pourrez répéter pour la prochaine. Ce soir, donc, c'est sur notre nouvel outil Adagio que nous allons vous entretenir. Vous avez dû recevoir vos codes. Alors, vous êtes très silencieux parce que j'ai un petit peu coupé les micros pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que quelquefois, c'est un peu difficile de jongler sur les sons. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous entendre. Par contre, vous pouvez nous écrire, vous savez, dans l'espace de discussion et toutes les questions seront traitées ou ce soir ou plus tard. Je vous rappelle à ce titre que toutes les questions qui ont eu trait au pass sanitaire, qui ont été évoquées pendant les 2 derniers webinaires, la semaine dernière, il y a 15 jours, toutes les questions ont été traitées et rédigées par Stanislas Dubs, qui est notre juriste présent ce soir, et qui a remis ça dans le forum aux questions sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site. Il y a beaucoup d'informations qui, j'espère, pourront répondre à vos attentes. Alors, notre intervenant ce soir, c'est Gérard Briot, celui qui a parcouru la France en long, en large et en travers pour aller expliquer dans nos structures comment se familiariser avec ce nouvel outil Adagio. Alors, c'est un nom bien sympathique. J'espère que la mélodie le sera tout autant. Et c'est donc sans plus tarder à Gérard que je passe la parole. Bonsoir à tous. Un petit préambule avant de démarrer. Le webinaire de ce soir, c'est bien en fait un temps de présentation d'Adagio, mais de manière générale, ce n'est pas une formation. Donc, ne me dites pas que si vous attendiez une formation, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ce qui est prévu. Hein. C'est une présentation d'Adagio, à quoi ça va servir, comment ça, globalement ça va fonctionner, ce que ça va concerner, qui ça va concerner, et c'est surtout ces points-là qui vont être abordés. Dans un communiqué que le président a effectué la semaine dernière, on a fait un communiqué de presse pour annoncer qu'on lançait donc un nouvel outil de digitalisation à la fédération. Il mentionnait que la fédération s'est lancée dans le défi de travailler à une forme de révolution digitale dans la gestion de nos organisations. Et donc, c'est Adagio qui en est le fruit. Et cette transformation en profondeur nous permettra de passer dans un autre univers avec un outil plus fonctionnel, ergonomique et moins chronophage au service de nos associations. C'est un peu pour cadrer un petit peu la présentation générale et je trouve que la formulation qui a été adoptée pour ce communiqué est assez parlante. Donc, je vais partager mon écran pour vous faire cette présentation. J'espère que ça marche. C'est bon? Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Donc, Adagio, oui, Adagio, c'est une abréviation, aide à la digitalisation des associations et gestion informatique des organisations. C'est le nom que nous avons choisi pour notre fédération, qui a fait appel donc à un prestataire pour faire cet outil, un prestataire qui travaille déjà pour d'autres fédérations, à peu près une vingtaine, et qui a un outil de base qui s'appelle e-licence. Et c'est cet outil de base qui ensuite est paramétré pour chaque fédération. Chaque fédération a ses spécificités. Et donc, on paramètre l'outil de base avec nos règles propres. C'est notre cahier des charges, en fait, qui sert pour ça et qui nous a permis de mettre en place Adagio. La décision de mettre en place Adagio remonte déjà à 2 ans. C'est en 2019 que le comité directeur a pris cette décision. Et fin 2019, nous avions choisi le prestataire pour travailler sur cet outil et le mettre en place. Donc, un outil numérique
pour la gestion administrative et financière de tous les domaines d'action de la fédération, à destination des structures fédérales, le niveau national, bien sûr, les comités régionaux et départementaux. Quand on parle de structure fédérale, c'est tous les niveaux, et les associations. Il intègre, bien sûr, cet outil, un certain nombre de règles, des obligations qui nous sont imposées, notamment le code du sport, mais il y a aussi les règles de la vie associative en général, de gestion associative. Voilà. Il intègre aussi les règles fédérales qui sont issues principalement de nos consignes administratives et financières annuelles. Ces consignes administratives et financières, chaque année, le comité directeur les arrête en général au mois d'avril. Elles sont publiées en mai et elles s'appliquent pour la saison suivante. Pour les rencontres et manifestations, qui vont être aussi un des domaines, un des éléments d'Adagio, l'outil intégrera les règles applicables par activité et qui détermine, par exemple, les catégories d'âge, les conditions d'inscription, tout ce qui relève du règlement général des activités, du règlement spécifique à chaque activité et des règlements spécifiques à chaque événement sportif et culturel. Vous le voyez dans le support de toute façon sera disponible, je crois, Dominique, donc il y a adresse pour trouver les consignes administratives et financières, elles sont sur le site internet à cette adresse-là. Un seul outil pour accéder à 3 modules. Affiliation, licence, assurance, les formations et manifestations et événements. Manifestations et événements, c'est tout ce qui fait la vie de la fédération. Nos rencontres, nos compétitions, toutes les appellations que l'on peut prendre, les championnats, etc. Le premier module, affiliation, réaffiliation, licence, assurance, il est, depuis le 23 août 2021, accessible à tous les acteurs fédéraux, associations, CD, CR et siège national. Le module formation intégrera dès sa livraison toutes les formations organisées par le siège fédéral. Donc, le planning des formations fédérales pour la saison va être intégré dedans. Et pour s'inscrire aux formations gérées par le siège fédéral, il faudra passer par Adagio. Cette livraison est prévue pour fin octobre. Les comités régionaux et les comités départementaux pourront également entrer leur planning dans Adagio de formation pour pouvoir recueillir les inscriptions en direct par l'outil Adagio. Le troisième module, manifestations et événements que j'évoquais, donc pour toutes nos compétitions, nos rencontres, il sera utilisé par le siège pour toutes les manifestations nationales. Et de la même manière, comme pour les formations, les comités régionaux et départementaux pourront intégrer tout leur calendrier de compétitions ou de rencontres départementales ou régionales et permettre ainsi aux associations de faire leurs engagements ou leurs inscriptions en direct dans Adagio. Donc, pour les formations, vous serez informés du démarrage des inscriptions dans Adagio, c'est-à-dire qu'on peut cibler que les formations qui se dérouleront en 2022, à partir de l'année 2022, se feront avec une inscription dans Adagio. Donc, vous serez informés du démarrage par l'infolette, bien sûr, mais aussi dans la page d'accueil d'Adagio. Vous avez vu qu'en page d'accueil, vous avez des articles qui vous donnent des actualités sur l'outil et vous verrez apparaître l'information comme quoi les formations nationales doivent maintenant on doit faire l'inscription par Adagio. Et la date vous sera précisée. De la même manière, pour les manifestations événements, lorsque le module sera livré en décembre 2021 pour toutes les manifestations nationales, alors on ne va pas gérer dedans les premières qui vont se dérouler en janvier-février, mais je pense qu'à partir de mars, pour celles d'à partir de mars, les inscriptions se feront directement en Adagio à partir du mois de décembre. Voilà la programmation actuelle. Une exception, déjà. Donc, je vous disais que les manifestations et événements, ça ouvrira en décembre. Les événements ouverts aux cartes ponctuelles, c'est déjà ouvert dans Adagio. Dès maintenant, c'est possible. Une association, un comité départemental ou régional met en place une manifestation qui l'ouvre à des non-licenciés, une randonnée découverte, j'ai mis des exemples pour vous donner des idées, des centres de loisirs, parce que certains utilisent beaucoup les cartes ponctuelles pour les centres de loisirs, quand ça se déroule sur une semaine ou 2 semaines. Et alors, ils peuvent dès maintenant saisir l'événement. Donc, on crée l'événement dans Adagio, et ensuite, on ira saisir les participants pour qu'ils puissent bénéficier, justement, par la carte ponctuelle, de la couverture de l'assurance individuelle.
Voilà. Et le paiement des cartes ponctuelles est géré dans l'outil. Ce n'est plus une facture que l'on reçoit à la fin de la saison. Au fur et à mesure que l'on crée des événements et qu'on les ouvre aux cartes ponctuelles et qu'on saisit des cartes ponctuelles ensuite, les factures sont faites aussitôt. Donc ça, c'était une exception que je voulais signaler pour ceux qui en ont besoin, parce que certains vont en avoir besoin, même pour les stages BAFA organisés par les comités départementaux et régionaux. Les stagiaires BAFA relèvent aussi la carte ponctuelle. Quand ils n'ont pas déjà une licence, on peut déjà les saisir dès maintenant dans l'outil Adagio. Un seul et unique outil pour tous les acteurs fédéraux. Donc, on n'a pas des outils différents pour gérer tout cela, ça sera le même outil pour tout le monde. Du siège fédéral aux associations, aux licenciés. Ah, désolé, j'ai fait une erreur de manipulation. Voilà, ça y est, on est revenu. Les accès sont différenciés dans Adagio selon les acteurs en fonction de leur statut, structure d'appartenance ou de leur statut. L'association, elle voit toutes ces informations qui la concernent, tout ce qu'elle a renseigné dans Adagio, tout ce qui a été récupéré de Lolita et qui apparaît dans Adagio et ce qu'elle a complété, et toutes les informations de ses licenciés. Le licencié, il verra ses informations personnelles et son parcours fédéral. Quand je parle de parcours fédéral, parce que là, quand on licencie une personne, elle reçoit un lien pour aller créer son espace personnel dans Adagio, et donc pouvoir accéder dans Adagio, elle verra bien sûr que la fiche qui la concerne, ses informations personnelles, pour éventuellement les corriger si elle change de numéro de téléphone, par exemple, ou elle change d'adresse mail, voilà, un certain nombre de choses qui peuvent être à changer, il pourra les modifier. Et son parcours fédéral, c'est-à-dire si ce licencié suit une formation qui a été antérieurement validée par la fédération, on va réimporter toutes les formations suivies depuis un certain nombre d'années, presque 10 ans, dans Adagio. C'est-à-dire que le licencié pourra retrouver à la fois la formation qu'il a suivie et son diplôme. S'il en a besoin, il pourra le récupérer. Il pourra aussi voir, quand les manifestations seront, surtout les manifestations, compétitions individuelles, il pourra retrouver le résultat dans telle compétition où il a participé, où il était engagé. Les structures départementales, régionales et fédérales, eux, peuvent avoir un accès à toutes les informations du niveau où elles sont et des niveaux en dessous. Je prends un exemple. Un comité départemental peut voir toutes les informations, bien sûr, du comité départemental, mais aussi de toutes les associations de son territoire et de tous les licenciés de son territoire. Le régional, pareil, peut voir les départements, les associations et les licenciés. Bien sûr, le niveau fédéral a accès à la totalité pour permettre de réguler si besoin et intervenir pour l'assistance. Alors, de Lolita à Adagio. Bien sûr, il a fallu faire le transfert de l'ensemble des données de Lolita vers Adagio. On a tout repris. On n'a pas dit on prend 2 ans, 3 ans, on a tout repris. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup de monde. Les changements importants par rapport à Lolita, dans Adagio, des contrôles à la saisie pour plus de fiabilité des informations. C'est vrai que dans Lolita, on pouvait saisir ce que l'on voulait. On pouvait saisir 2 fois le même nom avec un espace devant, ça prenait quand même. Le prénom dans n'importe quel sens. Voilà, un certain nombre de choses qui n'étaient pas contrôlées, ce qui fait que l'on a beaucoup de doublons dans Lolita. On a pu en regrouper un certain nombre, mais pas tous encore. On n'a pas d'adresse de messagerie, ce qui est indispensable dans le nouvel outil, je vais vous l'expliquer après. Et on a aussi un problème de référence des adresses postales, puisque dans Lolita, on tapait le code postal, éventuellement avec des erreurs, et on tapait le nom de la commune. La même commune se retrouvait avec 10, 15 ou 20 orthographes différentes, si bien qu'il n'était pas possible de reprendre cela. Donc, on a dû repasser par une table nationale, la table d'INSEE des communes, avec les adresses, les codes postaux correspondants, puisqu'une table comme ça existe et qui est fiable, qui est mise à jour régulièrement. Donc, dans Adagio, le prestataire a réintégré la table nationale et a fait correspondre, autant qu'il le pouvait, avec les communes correspondantes. Et un travail supplémentaire a été fait durant l'été pour récupérer les codes INSEE de toutes les communes avec notre précédent prestataire.
l'intégration dans Adagio de la gestion des paiements. Ça devenait un besoin indispensable pour simplifier la gestion des structures départementales, régionales et permettre aussi une validité immédiate après paiement de tout ce qui a été saisi. Je reviendrai sur la partie paiement tout à l'heure pour expliquer un peu plus. Il y a bien sûr des impacts. Alors, bien sûr, quand on passe d'un outil à un autre, il y a beaucoup de choses à découvrir. Au début, ça peut paraître compliqué. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que cette année, au démarrage, il y a beaucoup de choses à vérifier, des choses qu'il y a à saisir que l'on ne saisissait pas auparavant. Mais tout cela, c'est pour viser une bonne qualification de notre base de données fédérale et avoir des choses fiables. Des obligations, notamment contrôle de l'honorabilité, qui n'existait pas auparavant. Du moins, nous avions demandé un sursis au ministère, puisqu'il était applicable depuis le 1er janvier. Nous avions fourni toutes les informations concernant tous les dirigeants des comités départementaux, régionaux et du niveau national. Et nous avions demandé une dérogation pour les associations d'attendre notre nouvel outil. Donc, dans le nouvel outil, bien sûr, il y a ce contrôle de l'honorabilité pour tous les dirigeants et tous les encadrants. Et puis aussi, une qualification pour disposer d'informations utiles au développement de la fédération. Ne serait-ce que pour nous compter. C'est important, surtout actuellement. On nous demande toutes les semaines, tous les 15 jours, le CNOSF encore la semaine dernière, on en est où de nos licences? Voilà. Donc, il faut qu'on puisse avoir une connaissance en temps réel à la fois de combien nous sommes et aussi de l'offre d'activité dans les associations et comment elle évolue. Puisqu'on sait qu'en cours de saison, il y a des créations d'activités, des créations de sections. Il est important pour nous d'avoir cette connaissance en temps réel et puis aussi des informations qui sont utiles pour la gestion des structures départementales et régionales. Le LITA ne permettait de gérer que des licenciés. Adagio permet d'intégrer des personnes non licenciées. Alors, les cartes ponctuelles, c'est-à-dire qu'on créera les personnes dans Adagio pour pouvoir préciser qu'ils sont avec une carte ponctuelle, même s'ils n'ont pas de licence, et aussi les salariés des associations fédérales, puisque l'accès à Adagio est individuel. Dans l'outil précédent, le département avait un code d'accès qui servait à toutes les personnes du comité départemental qui avaient besoin de travailler sur l'outil. Là, il y a un accès personnel, et ça peut être un bénévole, mais ça peut être un licencié, mais ça peut être aussi un salarié qui n'est pas licencié. Et pour cette raison, nous avons demandé à ce que Adagio puisse permettre d'intégrer des personnes non licenciées. Alors là, je vais aborder un point que l'on prend habituellement dans la partie formation, mais pour bien comprendre, je pense qu'il était important de s'arrêter sur ça. Ça fait directement le lien avec ce que je viens d'évoquer, le fait de ne pas avoir que des licenciés dans Adagio. La notion de personne est essentielle. Au départ, on ajoute une personne. Dans les menus d'Adagio, c'est ajouter une personne. On va ajouter une personne, on va lui renseigner un minimum de choses indispensables pour que cette personne existe dans Adagio. Et cette personne, elle aura éventuellement des droits dans Adagio pour gérer un certain nombre de choses ou pour consulter des choses. Elle aura éventuellement une fonction d'élu qui va être renseignée dans Adagio. Elle aura éventuellement une licence ou pas. Elle pourra aussi avoir des formations qu'elle a suivies ou pas du tout. Elle pourra être inscrite dans des manifestations, éventuellement, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, au départ, on ajoute la personne et ensuite, eh bien, si c'est un licencié, on va lui donner une licence. Et si c'est quelqu'un d'autre, on va lui donner peut-être d'autres fonctions qui lui permettra d'intervenir dans l'outil s'il y a besoin. Une personne dans Adagio, c'est les informations minimum, un nom, un prénom, une date de naissance, une adresse mail et une commune de résidence. À partir de ça, la personne existe dans Adagio. Après, il y a d'autres informations qui peuvent être complétées. L'adresse peut être complète, l'adresse postale, mais au minimum, ce qu'il faut avoir créé dans Adagio pour que la personne existe, c'est ces informations-là. Un objectif, faire disparaître les doublons pour une base de données de qualité. Alors, je donne quelques exemples, mais c'est que pour montrer la différence avec ce qui pouvait se faire auparavant, l'outil est paramétré pour permettre 2 licences sur la même personne dans des associations différentes pour des activités différentes. Ça, c'est la règle fédérale. C'est-à-dire qu'il n'y aura bien qu'une personne dans Adagio qui aura une licence dans une association pour une activité et dans une autre pour une autre activité. Donc, pas la peine de créer
une deuxième personne, en orthographiant le nom différemment, ce n'est pas la peine. Il est possible de gérer ça. En plus, ça présente des avantages. C'est que la même personne, elle a repris son assurance dans une association, elle est valable dans l'autre. On a renseigné l'honorabilité pour cette personne parce que dans la première association où elle est encadrante, ça ne sera pas ressaisi dans la deuxième. Voilà, un certain nombre d'avantages qui vont permettre de simplifier les choses. Un point, par exemple, qui était à l'origine très fréquemment de doublons, c'était le changement de saison. Un licencié qui passe d'une association à une autre dans le même département, il fallait que ce soit le comité départemental ou régional qui intervienne pour permettre que la personne change d'association. Ce n'est plus nécessaire. Au changement de saison, une personne peut passer d'une association à une autre, il n'y a pas d'autorisation à demander. Le transfert est de droit. Donc, la personne, on garde la même personne que l'on licencie dans une autre association. Ce n'est pas peine de recréer la personne, on garde la même, mais on la licencie dans une autre association. Et elle pourra retrouver les différentes associations où elle est passée dans son profil licencié. Toutes les associations peuvent contribuer à améliorer la base de données. Alors, on va avoir un nouveau contrôle des doublons lorsque l'on va intégrer les formations déjà suivies dans Adagio dans les prochaines semaines. Et donc, après le début novembre, si l'on subsiste, eh bien, si vous constatez encore des doublons sur vos associations, il faudra les signaler aux références départementales, puisqu'on leur a demandé aux référents départementaux de nous remonter les doublons qui resteraient pour que l'on puisse faire le nécessaire et rapprocher les doublons qui subsisteraient. Dans la règle, en fait, c'est simple. On prend sur les 5 doublons, par exemple, ce n'est plus des doublons, mais des quintuplons, sur les 5 qui peuvent exister pour la même personne, une fois qu'on est sûr que c'est la même personne, on prend le plus récent et on rattache tout ce qu'il y avait sur les antérieurs sur ce plus récent. On ne perd rien des données de la personne. Voilà. Donc, voilà comment on procède et ce qui permettra, on l'espère, d'arriver à limiter le nombre de doublons et à les faire disparaître. Je le disais tout à l'heure, chaque module intègre la gestion financière correspondante. Donc, pour l'association, elle dispose dans Adagio en permanence de sa situation comptable à l'égard de la fédération, de son comité régional, de son comité départemental. Là, actuellement, pour ceux qui font leurs affiliations et les licences du bureau exécutif qui sont demandées en même temps, vous voyez à la fin du processus le détail comptable que vous pouvez exporter d'ailleurs. Dans l'onglet, dans la partie comptabilité, vous pouvez l'exporter en format Excel ou en format CSV pour ceux qui auraient besoin, et ça peut être réintégré dans un autre outil si besoin. Donc, un export est possible, et tout ce qui sera réalisé dans Adagio, je parlais tout à l'heure des formations, les inscriptions en formation, les inscriptions en compétition en rencontre, ça sera la même chose. Il y aura une situation comptable de tout ce qui est effectué par l'association. Les modes de paiement dans Adagio. On a voulu ne pas trop limiter pour cette première année. Je dis bien pour cette première année. Il n'est pas sûr que ça reste toujours comme ça, mais pour l'instant, on a souhaité ne pas trop limiter les modes de paiement. Par contre, plus de chèques, plus d'espèces, ça, c'est plus possible. Donc, le paiement des affiliations et des réaffiliations, pour cela, prélèvement obligatoire. Le comité directeur avait pris une décision sur les consignes administratives et financières pour 2021-2022, le 24 avril 2021, en décidant de mettre un prélèvement obligatoire pour les affiliations et réaffiliations, surtout pour ne pas qu'il y ait de blocage quand l'association va ensuite vouloir faire ses licences. Parce que si on avait laissé les possibilités de différents modes de paiement, notamment le virement bancaire, certains virements ne seraient jamais arrivés dans les temps. Donc, pour ne pas prendre de risques, on a institué un prélèvement obligatoire, donc avec une autorisation de prélèvement à remplir, qui est dans l'outil, qui est également sur le site Internet. On en reparlera tout à l'heure de l'endroit où ça se situe, pour pouvoir déposer cette autorisation de prélèvement signée dans Adagio et qui permettent ensuite à la fédération de faire les prélèvements. Paiement par prélèvement, par carte bancaire ou par virement bancaire pour tout le reste. Les licences et cartes ponctuelles, les inscriptions en formation, les inscriptions aux manifestations et événements, les 3 modes de paiement seront possibles. C'est-à-dire qu'en début d'année, vous êtes en prélèvement obligatoire puisqu'il faut commencer par l'affiliation. Ensuite, vous pouvez changer, mais vous pouvez rester aussi en prélèvement et tout se fera par prélèvement. Un petit point sur le prélèvement.
parce que après, je pense que tout le monde n'a peut-être pas eu l'information. On a rappelé lors des formations que l'on a fait dans la région pour que ça vous soit communiqué ensuite. L'autorisation de prélèvement, il y a dessus deux modalités. Prélèvement ponctuel ou prélèvement récurrent. Si vous marquez prélèvement ponctuel, ça ne sera valable que pour l'affiliation. La fois d'après, ça ne pourra pas marcher. Il faut redéposer une autorisation de prélèvement. Donc, si vous voulez que ça fonctionne pour la saison complète, il est préférable de choisir récurrent. On l'a mentionné dans les guides, dans les tutoriels, mais quand même, je préfère le rappeler. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser une petite chose. Je reviens, puisque je vous disais ici qu'une fois que le paiement de l'affiliation est effectué, donc le premier prélèvement est au 15 septembre, je vais parler après des dates. Une fois que le prélèvement de l'affiliation est effectué, vous pouvez changer de mode de paiement. Pour changer de mode de paiement, il faut, dans l'onglet comptabilité, apparaît sur l'écran d'accueil de l'association le solde. Donc, il faut être à 0, bien sûr, 0 €, et n'avoir fait aucune saisie depuis le dernier prélèvement. Et à ce moment-là, vous pouvez changer le mode de paiement pour prendre ce que l'on appelle de la commande à l'acte, qui est soit carte bancaire, soit virement bancaire. C'est-à-dire que vous payez à chaque transaction que vous faites. Les paiements par prélèvement sont organisés ainsi du 15 septembre au 15 décembre, tous les 15 jours. Donc au 15 du mois et au 30 ou 31 du mois. Et ensuite, du 15 janvier au 15 août, une fois par mois, au 15 de chaque mois. Il y aura un prélèvement final au 31 août parce qu'il y a toujours quelques associations qui ont encore des séjours de vacances pendant la période de juillet-août et qui saisissent encore des licences à cette période-là. Donc, des licences ou des cartes ponctuelles à cette période-là. Donc, dernier prélèvement final pour ceux qui auront encore des opérations après le 15 août au 31 août. On a plafonné les prélèvements. C'est-à-dire qu'à chaque prélèvement, on ne prélève pas plus de 3 000 €. Parce qu'on sait très bien qu'une association, même moyennement importante, de 300-400 licenciés, si elle fait en même temps la saisie de tous ses licenciés, sur une période d'une semaine, au prélèvement suivant, on va tout prendre. Donc, pour ne pas gréver trop rapidement les trésoreries des associations, on étale sur plusieurs échéances s'il y a plus de 3 000 € de dépenses. Une alerte pour les paiements par virement bancaire, si vous le choisissez pour votre association. Aucune opération saisie ne sera validée tant que le virement n'aura pas été constaté par siège fédéral sur compte bancaire de la fédération. Ça veut dire que vous aurez beau avoir saisi toutes vos licences, si le virement bancaire n'est pas arrivé sur le compte bancaire de la fédération, ça ne sera pas validé. C'est-à-dire que c'est le service comptabilité de la fédération qui pointe tous les jours les virements qui arrivent et qui va aller dans Adagio valider que le paiement est bien arrivé. Tant que cette validation n'est pas faite, il n'est pas possible au comité départemental d'imprimer les licences et aucune inscription en formation ou inscription à des manifestations ne sera prise en compte. Donc, attention, c'est une possibilité d'utiliser le virement bancaire, mais il faut qu'il soit immédiat après les saisies. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis et un délai avant de pouvoir, ne serait-ce que disposer des licences. Voilà. Alors, Adagio a fait l'objet de formations. On a allé dans toutes les régions pour montrer aux comités départementaux régionaux comment allait fonctionner Adagio, les différents éléments d'Adagio, ce qui les concerne eux en tant que comités départementaux et régionaux, mais aussi ce qui concernait les associations pour qu'ils aient déjà une première approche. Au cours de l'été, on a fourni énormément de tutoriels qui ont été mis à disposition à la fois des comités départementaux et régionaux pour leur rôle dans Adagio, mais aussi à la disposition des associations sur le site Internet pour toutes les démarches qui sont utiles pour la rentrée dans Adagio et qui sont disponibles sur le site Internet, donc à l'adresse que vous voyez ici. Il y a aussi dans cette page-là le modèle d'autorisation de prélèvement dont je parlais tout à l'heure. Tous ces documents sont aussi dans Adagio, dans la partie documents, gestion documentaire. Vous pouvez retrouver tout aussi dans Adagio. Ils sont à la fois sur le site et dans Adagio, dans la gestion documentaire qui s'appelle Documents. Et après, ce sont des formations locales qui sont mises en œuvre par les comités départementaux et ou les comités régionaux pour leurs associations.
Un certain nombre ont déjà commencé. Certains avaient commencé dès le début juillet, d'autres s'y sont mis à la fin août et pas mal ont déjà eu lieu depuis la fin août. Pour les formations, il a été ouvert la possibilité d'utiliser pour les formations une version pré-production qui permet de tout tester sans crainte de casser quelque chose. Ça n'est pas conservé et ce n'est pas utilisé ensuite dans la version de production d'Adagio. D'accord ? Donc, il y a 2 adresses d'accès différentes, mais ça vous sera expliqué en formation par vos comités départementaux ou régionaux. 2 adresses qui sont possibles, notamment celles qu'ils utilisent pour les formations qui permettent aux participants en formation de tester dans une version qui ne craint rien, mais qui permet de tester toutes les fonctionnalités de l'outil. Alors, en plus, pour la prise en main, enfin l'accompagnement des associations dans la prise en main de l'Adagio, le comité directeur fédéral avait décidé au mois de mai de proposer une prise en charge fédérale d'un volontaire service civique par région. Et il y a déjà 7 comités régionaux qui sont inscrits dans cette démarche. Certains ont déjà pris leur fonction dès la fin du mois d'août ou début septembre et sont en mesure d'apporter une aide aux associations qui auraient une difficulté dans l'utilisation de l'outil. Sont disponibles pour les associations tous les tutoriels que vous voyez à l'écran. Chaque tutoriel, c'est un guide au pas à pas. C'est-à-dire que le tutoriel intègre des copies d'écran et une description de tout ce qu'il y a à faire à chaque fois. Ça permet de suivre dans détail l'avancement dans la fonctionnalité qu'on a utilisée. Je prends la fonctionnalité « Créer une personne dans Adagio ». Avec ce tutoriel-là, on va voir se dérouler les écrans par où il faut passer, ce qu'il faut renseigner, ce qui va permettre de créer la personne en détail avec des copies d'écran au fur et à mesure du déroulé. Donc, c'est vraiment des outils très détaillés qui sont fournis. Et vont venir s'ajouter bientôt 2 autres tutoriels avec des livraisons qui vont être très prochaines. La modification d'une licence. Pour l'instant, on vous demande, si vous avez ce souci-là, de signaler le problème à votre comité départemental qui fera le relais avec l'assistance fédérale. Mais dans très peu de temps, vous allez avoir accès à un outil supplémentaire. On mettra un article aussi dans la page d'accueil d'Adagio pour vous en informer. Un outil supplémentaire, c'est de modifier une licence. Une personne, on a choisi une catégorie de licence pour une personne, et puis en fait, on s'est trompé. Ce n'est pas une licence AC, mais une licence AM qu'on voulait prendre. Eh bien, on pourra modifier. Bon, ce n'est pas encore disponible, mais ça ne va pas tarder, ça va être très prochainement. Et puis, l'autre fonctionnalité, ça va être pour l'import de nouveaux licenciés à partir d'un fichier au format CSV. C'est-à-dire que certaines associations ont d'autres outils dans lesquels elles gèrent tous leurs licenciés. Il sera possible, à partir de leurs outils, d'envoyer un fichier qui pourra être importé dans Adagio pour les nouveaux licenciés. Pas les anciens, ils sont déjà dans Adagio, mais tous les nouveaux licenciés, ce qui évitera une ressaisie des informations sur les personnes. Alors, la formation à Adagio va se poursuivre ensuite pour les modules formation et événements manifestations. Il y aura des formations qui seront mises en place pour les comités régionaux et départementaux pour qu'ils puissent utiliser aussi ces modules pour leur formation et leurs événements manifestations. Et puis, on fournira également à ce moment-là, au moment de la livraison, des tutoriels à destination des associations pour les aider dans l'utilisation à la fois du module formation et du module événements manifestations. Les modalités de contact, oui, il peut survenir des difficultés dans l'utilisation de l'outil, ça on en est bien conscient. C'est nouveau, donc évidemment, on ne peut pas tout appréhender dès le départ. Donc d'abord, les associations doivent solliciter le référent Adagio, départemental, voire régional, selon l'organisation dans le territoire. Mais tous les départements et tous les comités régionaux ont été sollicités pour fournir un nom de référent. On n'a pas encore tout reçu, mais presque, ça arrive. Les référents départementaux et régionaux auront le plus souvent déjà la réponse à vous apporter parce qu'ils ont eu déjà un certain nombre de cas qui leur ont été signalés et donc ils sauront vous dire comment faire si vous avez une difficulté et si besoin, ils saisissent l'assistance fédérale qui va leur donner la méthode pour pouvoir solutionner le problème. Il n'est pas utile de saisir au niveau fédéral parce que nous renverrons vers le département ou la région. Il ne serait pas possible sinon de gérer tout en direct. Donc, je vais en avoir terminé sur la présentation d'introduction. Avant de prendre les questions,
l'objectif était bien de vous expliquer ce qu'était Adagio, mais il ne s'agit pas d'une formation où on déroule les outils. J'ai assisté à des formations qui ont eu lieu déjà dans certains lieux en distanciel. Et en fait, on se rend compte que les associations s'y mettent assez vite. Donc, on en est assez content. Maintenant, bien sûr, tout n'est pas parfait. On ne prétend pas avoir trouvé. On a bien constaté déjà quelques difficultés que l'on fait réparer au fur et à mesure. Ça progresse assez bien. Et maintenant, je vais laisser la parole à Dominique pour reprendre et puis des questions. Voilà. Merci, Gérard. Voilà, nous remettre voilà. Bon, très bien. Merci pour cette présentation très détaillée. Alors, ça peut faire un petit peu peur pour tous ceux qui nous écoutent, mais moi-même, présidente d'association, je me dis que ça peut être un peu touffu, mais je fais confiance. Gérard a dit qu'on allait s'en sortir, donc on va s'en sortir. Donc, on va prendre les questions comme je vous l'avais promis, dans l'ordre où elles sont arrivées. Voilà. Juste une précision, Dominique. Sur les questions, comme tu le disais, on répond à celles que l'on peut aujourd'hui. Celles qui n'ont pas de réponse aujourd'hui, on aura une foire aux questions, bien sûr, comme pour les webinaires précédents, qui sera mise en place par Simon très vite et accessible. Exactement, parce qu'il y a eu 2 ou 3 fois la question. Oui, le document que Gérard a présenté sera disponible en ligne sur le site, ainsi que tout le webinaire. Donc, voilà. Et pour ceux, je sais qu'il y a eu des petits couacs au niveau du transfert des liens. Bon, voilà, des fois, ça marche très, très bien, puis une fois, ça ne marche pas. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu avoir ce lien, bien évidemment, de leur communiquer que toutes les informations que l'on va partager ce soir, et plus particulièrement ce document que nous a présenté Gérard, sera disponible sur le site bandeau bleu, communication webinaire. Mais si vous faites webinaire directement, vous y arrivez. Donc, j'attaque les questions dans l'ordre d'arrivée avec, pour les réponses, ou Gérard ou Stan, comme ça conviendra. Est-ce que le comité peut faire les licences de son bureau et régler? Bien sûr, c'est l'objectif. En fait, le comité, je suppose, c'est un comité départemental ou régional. Donc, il le fait, puisqu'en fait, les comités départementaux et régionaux dans notre fédération font aussi de réaffiliation, si on peut dire, et donc renseignent un peu les mêmes choses que les associations, même un peu plus, puisqu'on en demande un peu plus pour la fédération et pour les comités départementaux et régionaux. Donc, fait sa saisie de réaffiliation, renseigne les membres du bureau exécutif et prend les licences pour les membres du bureau exécutif. Pour les autres personnes qu'elle ajoute, elle n'est pas obligée de faire les licences tout de suite, mais elle peut les faire aussi en même temps. Et à la fin, bien sûr, comme c'est fait en même temps que l'affiliation, ça part pour le prochain prélèvement. Nous n'avons pas reçu les identifiants pour notre association. C'est un club 56. Alors, les identifiants ont été envoyés à chaque président d'association dont la fiche personne dans Lolita comportait une adresse mail. C'est-à-dire que si sur la fiche personne du président de l'association, il n'y avait pas d'adresse mail de renseigner, le président ne l'a pas reçu. Ou alors il l'a peut-être reçu, mais ça peut être dans les courriers indésirables. Il faut aller voir un peu partout, malheureusement. Tout est parti, à l'exception d'une région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les autres régions, c'est parti le 20 août. D'accord? Donc, toutes les associations, normalement, dont le président avait une adresse mail, l'ont reçu avec le code d'accès. Pour éviter de bloquer des situations, en parallèle, nous avons envoyé à chaque comité départemental et comité régional de rattachement le fichier des associations de tout le département avec les codes nécessaires. Donc, vous interrogez vos comités départemental ou régional, ils ont les fichiers pour toutes les associations qui étaient affiliées l'an dernier. D'accord? Et ils pourront soit vous donner les codes si vous ne les avez pas reçus, soit vous les redonner si vous avez perdu le message qui est arrivé. Ou si vos spams se sont effacés, comme c'est indiqué d'ailleurs, ça a pu disparaître. Donc, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, comme ils disent. Le terme digitalisation n'est pas français, il faudrait dire numérisation. Alors, on dit numérisation. Allez. Donc, les démarches pour trouver le code, Gérard vient de les indiquer. Les informations d'un ancien licencié sont-elles récupérées? Toutes les informations qui existaient dans le LITA sont dedans. J'ai commencé à licencier l'ensemble du CA de mon association. Ma secrétaire apparaît 2 fois avec 2 années de naissance différentes.
Ça, c'est un truc pour Jacques Pradel, hein, perdu de vue. Ou alors, j'ai dans un premier temps fait la licence avec la mauvaise année de naissance. En constatant l'erreur, j'ai fait une nouvelle licence avec la bonne année de naissance. Qui et comment supprimer la mauvaise licence? Est-ce que c'est l'association, le CD, le CR? Qui a la main pour effacer cette erreur, en fait? Vous ne pourrez jamais supprimer de licence. D'accord? Donc, déjà, je vous le dis, vous ne pourrez jamais supprimer de licence, ni association, ni comité départemental, ni régional. OK? Le principe d'Adagio, justement, c'est qu'on ne supprime pas des licences. Éventuellement, on anonymise. Là, ce n'est pas nécessaire. C'est un code doublon. Donc, un code doublon, ça sera à resignaler à votre comité départemental et on les traitera pour ceux qui subsisteront, mais beaucoup vont disparaître. On a déjà fait disparaître beaucoup avant l'ouverture du 23 août, parce qu'il y en a où c'était évident et c'était facile. Quand le nom n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on a rajouté une lettre pour que ça passe, ou on a marqué le prénom, mais le prénom, on a inversé. Un Jean-Marie, on l'a appelé Marie-Jean pour simplifier, parce que sinon on ne pouvait pas saisir deux fois dans le LITA. Eh bien, voilà, évidemment, ça fait des doublons. Donc, il y a des fois, on ne peut pas détecter, mais quand il y a un nom, un prénom, une date de naissance identique, on l'a déjà regroupé. Ce qui subsiste, c'est qu'il y a eu des petites astuces de trouver pour essayer de créer une deuxième licence parce qu'on n'y arrivait pas. Donc ça sera un nettoyage qui va se faire au fil du temps. Les récompenses seront-elles affichées? Donc, je pense que c'est lié à la déclaration de manifestation quand il y a des compétitions. Est-ce que ça veut dire… Non, je ne pense pas que ce soit la même chose, Dominique. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Je pense que ce sont les récompenses fédérales plutôt. Non, je blague. Mais c'est vrai, oui, on pourrait mettre aussi les récompenses des compétitions. Mais non, elles ne sont pas encore dedans, mais elles vont y être. Elles vont rejoindre l'Adagio dans les prochaines étapes. C'est au programme. Comment faire pour les adhérents qui n'auraient pas d'adresse mail? Alors, là, ce n'est pas moi qui l'ai constaté, mais l'utilisation dans les 20 fédérations qui utilisent déjà le même type d'outils, il est constaté qu'il y a moins de 2% des personnes qui n'ont pas d'adresse mail. Qu'ils ne veulent pas la donner, c'est autre chose. Donc, s'ils ne la donnent pas, quelqu'un propose de mettre celle du club. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, mais la réponse est aussi dans la question. C'est-à-dire que vous pouvez mettre celle du club, mais vous avez une boîte mail qui va être envahie de plein de messages, parce que Adagio communique. Et donc, de ce fait-là, vous allez recevoir des messages qui concerneront les licenciés. Alors après, quand on a 2-3 personnes qui n'ont pas d'adresse mail dans l'association, ça peut se gérer. On peut leur transférer pour qu'ils soient d'une manière en leur imprimant ou autre chose, où on leur donne l'information. Mais il faut mieux éviter de mettre l'adresse du club dans la mesure du possible. Mais sinon, c'est la solution. C'est une solution. Alors, les informations récupérées dans l'OLITA sont parfois erronées, avec des licenciés réguliers ou des entraîneurs qui n'apparaissent pas, comme des membres du bureau également. Est-ce que, toujours pareil, est-ce qu'il y a eu un problème de migration de données? Comment ça peut se produire? Non, normalement, on a repris tous ceux qui étaient dans le LITA. Donc, s'ils avaient une licence dans le LITA, ils sont dans l'Adagio. Après, si vous voulez renseigner, parce que c'est vrai que ce qui a été repris dans l'Adagio en termes de fonctions dans l'association, c'est uniquement président, secrétaire, trésorier. Si vous voulez marquer d'autres fonctions de vice-président, de trésorier adjoint, de secrétaire adjoint ou de membre du bureau, vous pouvez le rajouter. Il y a la possibilité dans la liste de fonctions, il y a une liste au moins de 11 fonctions différentes qu'on peut choisir. Donc, vous pouvez rajouter des personnes avec d'autres fonctions dans le bureau. Donc, on a bien compris qu'on pouvait mettre l'adresse mail du club si on ne veut pas ou on ne peut pas s'adresser aux licenciés, mais en fait, qu'est-ce qu'apporte cette communication en direct avec le licencié, lui? À quoi ça sert que son adresse mail soit communiquée à la fédération? Alors, c'est un des éléments qui permet de différencier les personnes dans la mesure du possible, mais aussi surtout, c'est que plus ça va aller, plus les licenciés auront des choses auxquelles ils pourront accéder dans l'Adagio. Donc, pour l'instant, ça ne paraît pas évident. D'une part, il pourra aller sur son espace personnel et télécharger sa licence, enfin un duplicata de sa licence et se l'imprimer. Parce que la plupart du temps, ils ne la voient jamais, leur licence, dans nos associations. Les licenciés, là, ils auront leur licence qu'ils pourront avoir et l'imprimer. C'est un duplicata, ce n'est pas la licence qu'ils pourront présenter en compétition, mais c'est un duplicata. D'accord ?
Et au fil du temps, avec les formations, les inscriptions en formation, les manifestations, compétitions, eh bien, ils pourront accéder à un certain nombre d'informations en direct dans Adagio. En fait, on a créé un lien entre la fédération et le licencié. Ce lien n'existait pas en direct avant. Non. Voilà. Un licencié peut-il avoir une seule licence, enfin, va-t-il avoir une seule licence s'il pratique la même activité dans deux associations différentes? La règle fédérale, c'est que ce n'est pas autorisé. Donc, vous ne pourrez pas faire dans deux associations différentes la même activité. Alors, serait-il possible d'avoir le mail de Simon? J'ai des soucis avec les codes association du CD55 et le mail que je lui ai envoyé est revenu. Pourtant, c'est sans doute le mail avec lequel il avait écrit. Donc, peut-être que sa boîte était… Ah, mais non, mais actuellement, Simon, je n'ai pas fait le décompte, mais je crois qu'il doit être à plus de 250 mails par jour. Donc, Bon. c'est sûr que vous ne serez pas traité tout de suite. Passez d'abord par votre département. Si c'est le comité départemental, par contre, vous avez une adresse d'assistance qui vous a été fournie, adagio@fscasso.fr. Vous pouvez l'utiliser pour l'assistance et uniquement pour ça. Pourquoi, lorsque l'on saisit l'IBAN de l'association, cela ne génère-t-il pas le mandat CEPA? Oui, c'est vrai. Pour l'instant, l'outil ne le permettait pas, mais on examinera si pour la saison prochaine, ça ne pourrait pas être la solution. Actuellement, on vous demande de saisir l'IBAN, enfin les références du compte, et ça produit automatiquement l'IBAN dans la ligne en dessous. Et on vous demande de déposer, mais il faudra toujours déposer. Alors, c'est vrai que ça pourrait produire le document que vous n'avez plus qu'à imprimer, signer et déposer ensuite, après l'avoir scanné. C'est une évolution possible. Merci À pour partir la de quelle date, proposition. pardon, à partir de quelle date peut-on changer le mode de paiement? C'est ce que tu avais dit par rapport au prélèvement qui va se mettre en place tout Il n'y de a pas suite. de date, Il n'y a pas de date. ça va dépendre quand vous allez faire votre affiliation. Si vous avez déjà fait votre affiliation et que vous attendez le prélèvement du 15 septembre, eh bien, si vous n'avez rien fait entre le prélèvement et le 17, par exemple, eh bien, le 17, vous pouvez changer le mode de paiement. Il faut que le solde comptable soit à zéro et que vous n'ayez rien saisi depuis le prélèvement. Voilà. Donc, si vous faites votre affiliation le 28 septembre, il y a un prélèvement le 30. Le 1er octobre, vous pouvez aller changer votre mode de paiement. Alors, une question peut-être d'ordre juridique. Pour le contrôle d'honorabilité, doit-on demander un extrait de casier judiciaire? Surtout pas. Ce n'est pas notre rôle. Pas du tout même. Oui, si je peux compléter, non, pas du tout. Il n'a jamais été demandé, il ne sera pas demandé un extrait de casier judiciaire pour ce type de contrôle. C'est une attestation sur l'honneur, en fait. Non, non, pas du tout. On demande à la personne de renseigner des informations qui vont permettre au ministère des Sports d'aller vérifier dans les fichiers judiciaires que la personne n'a pas déjà été mise en cause. Voilà. Pas laisser de traces. D'accord. Oui, c'est ça en fonction de la fonction qu'il occupe au sein de l'association. Voilà. De l'association. Alors, dans l'outil, on y revient. Sera-t-il possible de récupérer la liste des adresses mail pour faire un mailing aux parents? Alors, vous avez un module extraction qui vous permet d'extraire tous les licenciés de votre association et dans les données d'extraction, vous aurez l'email des parents pour pouvoir éventuellement s'en servir de la liste. Et en fait, on sait très bien comment ça fonctionne, hein, c'est assez facile. Une fois que vous l'avez dans Excel, vous prenez la colonne des adresses mail et les intégrez dans un système de messagerie, c'est assez facile. Alors, quand la licence papier va-t-elle disparaître? Eh bien, bientôt. On n'a pas voulu aller trop vite. Même si, bon, après, je vais vous dire, il y a certaines fédérations qui sont passées à la licence dématérialisée et qui recommencent maintenant des licences papier. Alors, on ne sait pas trop, mais on envisage bien, oui, de dématérialiser les licences. Après, ça veut dire qu'aussi, on a une gestion sur nos manifestations, nos compétitions, avec des outils qui permettent sur place de faire le contrôle direct. Et ça, pourquoi pas? Mais on n'en est peut-être pas encore tout à fait à ce niveau-là. Ça viendra peut-être très vite, je ne peux pas vous dire. On a préféré démarrer Adagio avec le même système, avec une licence papier. Maintenant, ce n'est pas une position arrêtée pour une durée indéfinie.
Alors justement, il y a une question là. Du coup, les parents seraient-ils obligés d'imprimer les licences et de les apporter ou est-ce que les CD vont les avoir? Comment ça se ferait les Ah non, vérifications du coup? on reste dans le même fonctionnement. Les CD doivent imprimer les licences et les fournir aux associations, sous le même format qu'auparavant. Ce que reçoit le licencié dans son espace personnel sur Adagio, c'est un duplicata, c'est marqué dessus duplicata licence. Il n'y a pas la photo dessus. D'accord? Obligatoirement. Donc, il faudra bien qu'il y ait une licence, enfin, je pense, pour un certain nombre d'activités qu'il exige qu'on les présente en début de compétition, il faudra bien toujours cette licence fournie par le comité départemental. Je fais une réaffiliation, je commence à saisir des données et je suis obligée de revenir plus tard, le lendemain, parce qu'il me manque des éléments. Je peux couper cette opération? Non, il faut aller jusqu'au bout. Tant que l'ordinateur, la session n'est pas fermée, on peut reprendre une demi-heure après, trois quarts d'heure après. Mais à partir du moment où la session dans Adagio est fermée, on ne le récupère pas. Donc, il vaut mieux tout préparer à l'avance pour faire son affiliation. Alors, de mémoire, je vais essayer de ne pas l'oublier. Il faut que vous ayez les informations sur l'association s'il y a eu des modifications statutaires. Statutaire, ça veut dire deux choses. Changement de siège social. S'il y a une erreur dans l'adresse qui apparaît sur Adagio, vous pouvez aller modifier une erreur dans l'adresse. Ce n'est pas un changement de siège social. Par contre, l'association a changé de siège social, ça veut dire que l'Assemblée générale a voté cette décision. Donc, il faudra fournir le récépissé de dépôt du changement d'adresse de siège social en préfecture. De la même manière, le bureau exécutif a été modifié. Vous avez besoin de faire une modification, c'est plus le même président ou plus le même secrétaire ou pas le même trésorier. Il faudra fournir le justificatif de la préfecture comme quoi vous avez bien déposé une modification des personnes qui administrent l'association. D'accord ? Après, ce qu'il va falloir, c'est, puisque une fois qu'on a vu les personnes, il n'y a plus grand-chose, après, c'est l'autorisation de prélèvement qu'il faut avoir préalablement remplie et signée surtout. Donc, elle peut se remplir à l'écran, puisque c'est un PDF, un format PDF remplissable. Donc, on peut saisir toutes les informations sur l'ordinateur, l'imprimer et n'avoir plus qu'à la signer. Ça, il faut scanner, le déposer dans Adagio. Avec ces éléments-là, normalement, si vous avez ça, vous pouvez faire tout le déroulé de l'affiliation, du début à la fin. Est-ce qu'on peut modifier des renseignements sur une fiche personne dont la licence est déjà prise? Alors, ça dépend quel renseignement. On peut en modifier beaucoup. Il y a des choses que vous ne pourrez pas modifier. Comme tout à l'heure, je vous disais que vous ne pourriez pas supprimer une licence. Il y a des choses que vous ne pourrez pas modifier. C'est le nom, prénom, la date de naissance. Pour modifier ça, il faudra vous adresser à votre référent départemental ou régional. D'accord ? On revient pour les adresses. Pardon, vas-y, termine, excuse-moi. C'est bon. C'est bon. L'adresse mail, on y revient. Non, les parents ne vont pas recevoir des messages de la Fédé, ils vont recevoir des messages d'Adagio. Voilà, c'est ça. Voilà, et ils en auront pas. Je pense qu'il y a eu un événement dans Adagio concernant le licencié. S'il n'y a pas eu d'événement, ils ne vont pas recevoir de publicité par Adagio. Voilà. Ils vont recevoir qu'en liaison avec ce que éventuellement le licencié a pu avoir comme il a eu une formation, il a un diplôme qui a été délivré, il aura l'information, éventuellement un mail l'informant que son diplôme est disponible. Alors, doit-on souscrire à l'assurance responsabilité civile? Je ne me souviens plus si dans Lolita c'était demandé. Alors, dans le LITA, non, on n'avait pas la responsabilité civile, c'était géré dans le dossier papier de réaffiliation. Et donc, dans lequel on vous demandait le nombre d'adhérents, le nombre de licenciés et le nombre de licenciés avec assurance individuelle. Puisqu'en fonction de ces trois renseignements, le tarif de la responsabilité civile peut être différent. Soit il est de 25 €, soit il est plus important parce que tous les adhérents ne sont pas licenciés ou tous les adhérents qui vont bénéficier de la responsabilité civile. La responsabilité civile couvre l'association et tous ses adhérents sur l'aspect responsabilité civile. D'accord ? C'est-à-dire qu'un adhérent de l'association, même non licencié, mais qui est couvert par l'assurance responsabilité civile de l'association, va faire un dégât en sortant de la salle de sport dans le hall qui est juste à côté en cassant quelque chose, pas obligatoirement volontairement, l'assurance couvre. Elle couvre aussi l'adhérent en tant que responsabilité civile. D'accord ?
Donc, de ce fait-là, si tous les adhérents sont licenciés et ont une licence activité, c'est le tarif minimum 25 €. Et après, s'il y a des différences dans ces chiffres-là, le tarif est différent. Pour tout savoir, il faut aller sur la page assurance du site Internet. Il y a tous les détails des tarifs et des explications de calcul sur les assurances. Pour les licences à tout forme, je suppose le programme, cela change-t-il par rapport aux autres années? Alors, il n'y avait rien auparavant. Voilà, il n'y avait rien. Donc, on a inséré une seule chose du programme à tout forme, c'est Forme Plus. Pas autre chose. Puisque le premier niveau de à tout forme, à tout plus, ce n'est pas spécifiquement réservé à une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. D'accord ? Par contre, Forme Plus correspond à une offre très spécifique pour un public avec des difficultés. Donc, il y a la possibilité de cocher en plus que la personne est inscrite dans une section Forme Plus, qui va permettre ensuite d'avoir un suivi plus précis au niveau national, justement, de tout ce qui est proposé, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, mais on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas toujours les retours des sondages que l'on effectue, et donc ça va nous permettre d'avoir une plus grande visibilité sur les sections Forme Plus et les adhérents. Pourquoi avoir précisé le champ nationalité? Je ne sais pas trop, je n'ai pas la réponse. On mettra la réponse dans la fois aux questions parce que je ne sais plus pourquoi. Ça nous a été demandé, je crois. Le champ nationalité peut être demandé pour le contrôle d'honorabilité, par exemple. Oui, mais là, c'est pour tout le monde, c'est demandé. Oui. Enfin, ce n'est pas une zone obligatoire. Hein. Vous voyez dans la saisie des personnes, quand vous saisissez une personne, ce qui est obligatoire, il y a une astérisque rouge en face. Nationalité, il n'y a pas d'astérisque rouge. Donc, c'est bien de le renseigner si ce n'est pas renseigné. Ça nous permet aussi de mieux connaître nos publics et que la fédération, au besoin, adapte un certain nombre d'actions ou de politiques envers certains publics, s'il peut y avoir besoin. Faut-il fournir une copie de la carte d'identité pour créer une nouvelle licence? Surtout pas. On n'a pas à faire de contrôle. On n'est pas force de police. Les forces de police font des contrôles des personnes. Ce n'est pas à nous de le faire pour quoi que ce soit. C'est la personne ou son responsable, si elle est mineure, qui vient indiquer ces informations d'identité civile. Mais elle n'a pas à fournir de carte d'identité. Pour une réaffiliation, j'ai dû joindre le PV de la dernière AG et le récépissé de la préfecture. Oui, c'est ça. La photo déposée lors de la saisie de licence sera-t-elle imprimée sur la licence? Non, elle ne sera pas imprimée sur la licence. On reste avec le même format. Le club a déjà une assurance de RC. On ne souhaite pas en prendre une seconde. Peut-on s'affilier sans cocher assurance? Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, vous allez cocher non, parce que c'est pré-coché à oui. Et vous cochez un non, assurance fédérale, responsabilité civile, et on vous demande de déposer votre attestation d'assureur dans l'outil. Voilà, donc on revient bien. S'il y avait des questions, j'étais passée. On aura toujours des licences, des cartons de licence encore cette fois-ci, qui nous seront envoyés comme d'habitude. Exact. Sauf que le licencié aura lui-même un duplicata qui arrivera sur sa boîte mail s'il a renseigné. Non, si on a renseigné. Non, sur sa boîte mail, il reçoit un code qui lui permet d'accéder à son espace personnel. Et dans cet espace personnel, il pourra aller télécharger sa licence. Son duplicata. Voilà. Bon, on y arrive. Bon, écoutez, on a traité l'ensemble des questions posées. Je rappelle que sur le site, à l'endroit où sont situées toutes ces informations, ou sur la partie assurance, ou sur la partie juridique, il y a toujours une adresse générique qui renvoie au service du siège et toutes les personnes concernées vous répondront s'il y avait des questions particulières ou précises. On nous-mêmes reprendra les questions qui sont dans ce forum et sur lesquelles on va repréciser les réponses en synthétisant, parce que vous l'avez vu et c'est bien normal, les questions se sont parfois répétées tant qu'on n'avait pas apporté de réponse. Comme ça, vous aurez aussi des réponses à des questions quelquefois que même si on a pris connaissance du document, on a quand même sa question et on a quand même envie d'avoir sa réponse. Eh bien, on vous la fournira. Voilà. Et du coup, on pourra avoir l'ensemble des questions et des réponses synthétisées sur un document, comme on l'a fait les 2 semaines précédentes pour le pass sanitaire, qui, je le précise, a encore eu des modifications ce matin et qui, depuis ce matin, Stanislas a déjà fait la modification sur le forum aux questions.
Alors, je vois encore quelques petites interventions. Il y a 2 questions. On ne souhaite pas prendre le pack. J'ai été bloqué, je ne pouvais pas passer à la page suivante. On l'a traité tout à Alors l'heure. En qu'on fait, si pouvait- vous ne prenez pas le pack association, assurance fédérale, responsabilité civile, vous cochez non. Et à ce moment-là, vous avez une case qui apparaît où il faut déposer l'attestation d'assurance. Voilà, en contrepartie. Comment fait-on? Est-il possible de faire une extraction des membres en format Excel comme permettait Lolita? Il sera possible de faire une extraction, oui, bien sûr, Excel, en sélectionnant, soit prendre par catégorie d'âge, par exemple, ou autre. En fait, il y a plusieurs possibilités de sélection dans la partie extraction et de choisir ce que vous avez besoin pour extraire une partie ou la totalité des membres, éventuellement d'une section, simplement d'une activité, si vous avez besoin. Et à chaque fois, ça vous constitue un fichier en format Excel ou CSV. Donc, les deux sont possibles. Il y avait comment fait-on si on n'a pas pu faire l'AG l'an dernier à cause du Covid? Si l'AG, du moins s'il n'y a pas eu une modification, que ce soit du siège social de l'association ou de la composition du bureau exécutif, il n'y a pas de souci. On ne va pas vous demander de PV d'AG. On ne le demande que s'il y a une de ces 2 modifications-là. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a dans les 3 personnes qui, dans le LITA, étaient président, secrétaire, trésorier, une modification, on vous demande un PV, alors c'est AG ou conseil d'administration, comité directeur, parce que pour un changement de bureau, ça peut être ne pas se faire en AG, et le dépôt en préfecture, le récépissé de dépôt en préfecture de ce changement de membre à l'administration de l'association. Si vous avez changé de siège social, par contre, c'est obligatoirement un PV d'AG. Et le récépissé de la préfecture, comme quoi le siège social a été modifié. Alors, oui, j'ai vu la question. Est-ce un responsable de commission nationale peut avoir accès aux informations qui sont dans Adagio? Ce n'était pas forcément l'endroit, mais la question est posée. Pour l'instant, non. Voilà. On verra si c'est nécessaire, on soumettra à cela s'il y a besoin. Voilà. Normalement, le fonctionnement actuel, simplement pour être rapide, le fonctionnement actuel que l'on avait pour les commissions nationales, un certain nombre se servaient des licenciés 8 jours avant la rencontre. Je pense à la natation, par exemple, qui utilisait comme ça. Le service activité leur faisait l'export dont ils avaient besoin et l'envoyait à la personne qui était chargée de gérer ça. Le tir à l'arc faisait la même chose pour les licenciés au 31 décembre. C'est le service activité de la fédération qui fait les extractions. Voilà. Alors, il y a eu la question à un moment, où est-ce qu'on trouve le forum aux questions? Je viens de vous mettre le lien, mais vous pouvez aussi aller sur le site, ce qui vous permettra de voir un certain nombre d'informations qui sont tenues à jour au quotidien quasiment. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir une information quotidienne dans la situation sanitaire qu'on subit, c'est quand même un bon service qu'on peut trouver sur notre site. Bon, vous avez le lien, mais vous pouvez aller le visiter en direct. Faut-il enregistrer tous les membres du CA dans un CD? Au moment de l'affiliation, pas obligatoirement. Vous pouvez, une fois l'affiliation effectuée, parce que si vous le faites au moment de l'affiliation, non, vous pouvez même le faire en même temps, contrairement aux associations, excusez-moi. On peut tous les renseigner directement au moment de l'affiliation, président, secrétaire, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire adjoint, membre du bureau, membre du CA, etc. Est-ce que ça interpelle sur les prises de licence des membres de CA, des membres de CD, des membres de CR? Apparemment, non, il n'y a pas de prise de licence. Il n'y a pas de prise de licence par les CD et les CR. D'accord? Ils ont leur licence par leur association. Par leur association, voilà, c'est ça. Donc, les CD mettent des personnes sur des fonctions. C'est tout. Ça ne se fait pas à ce niveau-là. Dans l'affiliation, j'ai bien mis un RIB, mais pas de mandat de prélèvement CEPA. Est-ce que ça va suffire? Mais non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Je crois qu'on a posé la question à notre prestataire pour savoir comment on pouvait récupérer ces situations-là, parce qu'on a constaté 2-3 cas déjà. Il faut l'autorisation de prélèvement. Alors, ça ne va pas, je pense, nous bloquer pour le premier prélèvement, mais il va falloir absolument qu'on le récupère. Donc, je pense qu'on s'adressera à l'association pour lui demander de l'envoyer en direct à la personne qui lui sera désignée à la fédération. Que faire lorsque l'interlocuteur n'est pas le président, dont on n'a d'ailleurs pas le mail? Je ne comprends pas la question. Moi non plus. En fait, rappelons que les codes ont été envoyés à la personne qui était enregistrée au niveau de l'association dans Lolita. C'est bien ça, cette personne. Alors, allez-y, posez la question. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Oui. Alors, on a un président d'association
qui, en fait, est le président général. Les sections gymnastique et randonnée sont les seules à être affiliées à la FSCF. Donc, c'est le président. Non. Les sections n'ont pas d'existence juridique. C'est l'association qui est affiliée. Point. Oui, je me suis mal exprimée, pardon. Mais de toute façon, le problème est le même. Le président de la FSCF, il n'en a rien à faire. Les deux sections, par contre, qui sont affiliées à la FSCF, sont gérées par le responsable de ces deux sections-là. Il faudrait que le code soit envoyé à cette personne-là et non pas au président, qui ne veut d'ailleurs pas donner son mail. Alors, normalement, la règle, c'est que nous, fédération, on adresse au président de l'association. Juridiquement, c'est lui le responsable. D'accord ? Après, lui, il peut, dans Adagio, déléguer un droit et dire ce n'est pas moi qui vais gérer, moi je vais être que consultant, je vais mettre en gestionnaire monsieur un tel et madame un tel. Et là, il n'y a pas de souci. Dès qu'il va déclarer des droits à une des personnes qui est chez lui, la personne va recevoir un mail pour y accéder. Donc, il faut passer par lui. OK. Normalement, c'est la règle. Si vraiment vous êtes bloqué, voyez avec votre CR on essaiera de trouver une solution. Parce que le CR ou le comité départemental peuvent, pour l'association, attribuer des droits à une autre personne. Mais il est préférable que la personne responsable de l'association sache qu'on l'a accordé. C'est pour ça qu'on s'est adressé au président, nous. OK. Il peut déléguer, en fait, ce président. Ah bien sûr. Voilà. Merci. Pardon. Oui, merci Martine. Comment accéder directement à Adagio pour le moment? Je suis obligée de passer par le mail de démarrage. Par le mail de démarrage, comment ça? En fait, vous avez reçu un mail avec plusieurs informations. Votre code adhérent, le nom, prénom avec un identifiant, qui est en général la première lettre du prénom et le nom à la suite. Parfois avec un numéro à la suite, parce qu'il y a plusieurs P du pont ou plusieurs P du rang dans la fédération. Donc, ça peut être P du rang 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, de ce fait-là, il y a un identifiant unique pour chaque personne qui se connaît à Adagio. Donc, vous avez ces informations-là. Vous allez sur la page d'accès à Adagio. Vous tapez votre identifiant que vous avez reçu dans la première ligne, puis vous cliquez sur mot de passe oublié. Et là, vous aurez un mail qui va vous arriver pour réinitialiser votre mot de passe. Et là, après, vous avez accès en direct. Voilà la démarche à suivre. Mais c'est marqué dans les fiches tutoriels qui sont sur le site. Comment faire le premier accès à Adagio. Est-il possible de modifier l'identifiant de départ? L'identifiant de départ, de quoi? De départ? Non, il n'est pas possible de modifier. Vous pouvez modifier votre mot de passe parce qu'il n'y a que vous qui le connaissez. Voilà. Mais l'identifiant, ce n'est pas possible. Il a été attribué. Voilà. Oui. Allez, dernière question. Après, je rappelle que vous pourrez en reposer par le biais des adresses qui sont sur le site. On revient parce que c'est la question. Comment saisir les licences à tout forme en tant que Gymform détente? Non, mais c'est pas... Il y a deux concepts dans la question. Non, mais il y a la Gymform qui a sa catégorie, sa discipline, en fait, dans les catégories de licence, donc il n'y a pas de problème. Le fait que l'on fasse à tout forme, ça couvre plusieurs dispositifs. C'est un programme complet pour plusieurs dispositifs. À tout plus, forme plus, bouge plus, et peut-être que j'en oublie un quatrième d'ailleurs. Donc, il n'y a pas une action ou une activité à tout forme. D'accord ? À tout plus, ça s'adresse à tous nos pratiquants dans toutes nos activités. C'est-à-dire de quelle manière l'association fait en sorte qu'on respecte les capacités de chacun, qu'on adapte les progressions à chacun, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que venir du monde pour faire la compétition à haut niveau. Voilà, d'accord ? L'Atout Plus, c'est ça. C'est accessible et c'est ce qui permet à la majorité de nos associations de signer une charte Atout Plus et de s'engager dans l'Atout Forme. Mais c'est que le premier niveau. Ça n'a rien de spécifique. Ce qui est spécifique, c'est Forme Plus. Pour les publics en difficulté du fait de maladies, du fait de certaines choses. Ça, vous irez voir tout le descriptif d'Atout Forme sur la fédération, sur le site de la fédération. Donc, ce n'est pas parce qu'on est Gymform qu'on les forme plus. Heureusement, parce que ça voudrait dire que tous les pratiquants de Gymform sont des gens avec des difficultés de santé ou choses comme ça. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Il ne faut pas mélanger tout ça. Comment le président donne-t-il les droits? Ça doit être expliqué quand on est sur l'outil. Oui, il y a un tutoriel, donner des droits.
Donc, vous prenez la fiche tutoriel et vous trouvez. En fait, quand on arrive dans la page d'accueil du club, de l'association, il y a un onglet droit. On va dessus, on choisit une personne dans toutes les personnes de l'association et on lui attribue un droit de consultant ou de gestionnaire. Mais tout ça, c'est expliqué sur un tutoriel de 2 pages, 2 ou 3 pages, pas plus, qui présente en plus tous les écrans qui s'enchaînent. Et ce tutoriel est sur le site dans la rubrique Adagio. Voilà. À quelle date les codes ont été envoyés? Alors moi, il me semble qu'en tant que président d'association, je les ai reçus la dernière semaine d'août, vers le 26 par là. Je ne vais pas aller voir, mais c'était à cette période que Simon a envoyé un mail. Et du coup, le 20 août. Le 20, bien, le 20. J'ai respecté la procédure en faisant mot de passe oublié, mais nous n'avons pas reçu de mail. Comment faire? Alors là, c'est surprenant. Parce qu'on peut-être n'a pas eu de cas comme ça encore. Donc, c'est étonnant. Vous êtes sûr qu'il n'est pas dans vos messages indésirables? Parce que normalement, vous devez l'avoir reçu. Si l'adresse mail qui correspondait à l'identifiant que vous avez saisi et celle que vous êtes allé regarder si le message est arrivé, c'était cette adresse-là. L'adresse mail qui correspondait à l'identifiant. Les licences de type CL, pardon, vas-y, oui, termine. Non, c'est bon. Non, si c'est une autre personne, oui. je prends l'exemple. Le président a reçu un message avec son identifiant, un code adhérent, etc. D'accord? Si une autre personne va se connecter sur son ordinateur en utilisant ces codes-là, ça ne marchera pas parce qu'il ne recevra jamais le mail. Le mail va arriver au président encore. Président, voilà. Le mail arrive à celui qui a été repéré avec ses identifiants de départ. Donc, évidemment, il peut arriver qu'à cette personne-là. Et si le mail n'est pas dans les indésirables, dois-je refaire la procédure? Oui, il faut demander au CD est-ce qu'on puisse relancer une procédure pour refaire à la personne qui va effectuer la gestion de l'Adagio. Mais l'accès est vraiment personnel. Il n'y a plus, comme auparavant, un accès pour tout le club dans le LITA. C'est terminé, ça. L'accès est personnel. On ne prend pas encore les adresses IP des ordinateurs qu'ils utilisent. Ça sera un peu compliqué, mais l'accès est vraiment personnalisé. Alors, Stan vous a mis les tutoriels disponibles au lien suivant. FSCF Asso, tutoriel-adagio. Mais bon, voilà. Il y a peut-être une erreur dans l'adresse mail. Oui, c'est possible, dit M. Schenk. Il a eu le cas. Bon, une remarque, et là, je l'entends. Donc, on valorise et on ne comptabiliserait pas, du coup, les atouts plus. Bon. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça viendra peut-être. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. On comprend bien et on est tous d'accord qu'il faut les comptabiliser, puisqu'à un moment, il faut quand même bien dire ce qu'on fait. Donc, des fois, on voudrait, mais ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie. Écoutez, on a fait le tour, je pense. Je redis. Il y a une question sur une AG qui aura lieu le 18 septembre. Et il demande s'il est préférable d'attendre cette date pour faire l'affiliation. Non, si votre AG, il n'est pas prévu de faire une AG extraordinaire pour changer le siège social ou pour changer les membres du bureau. Ou les statuts. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire dès maintenant. Bon, même si vous faites votre affiliation et que le bureau se trouve changé après l'Assemblée générale, eh bien, vous irez modifier ensuite, dans 15 jours ou 3 semaines. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, Gérard a dit c'est pas grave. Donc, on va rester sur cette expression. Voyez, bon nombre d'informations. J'espère que ça a éclairé un petit peu vos questionnements, que ça a pu vous aider à y voir un petit peu plus clair. C'est un nouvel outil. Comme tout le monde, ce nouvel outil, il va falloir se l'approprier, il va falloir se familiariser. Donc, on va y aller tranquillement, mais sûrement. Et puis, merci à Simon pour tout le travail. On lui dira. Et puis, à toute l'équipe. Parce que les nouveaux outils, ça impacte aussi toutes les personnes au site qui sont amenées à avancer sur le sujet, à répondre aux questions et à rester très réactifs. Et c'est aussi notre intention. Et c'était l'intention de tous ces webinaires. Donc, merci pour votre participation. Vous retrouvez toutes les infos sur le site avec le bon mot-clé. N'hésitez pas, parce qu'on essaie d'être au taquet là-dessus. J'espère que votre entrée se passe dans les meilleures conditions. Bon, oui, il y a des freins, je sais. Il y a des actions un petit peu nationales qui ne facilitent pas les choses, mais on va y passer, on va y arriver et puis on va réussir à faire redémarrer avec l'espoir d'une saison ordinaire classique, pleine de rencontres, pleine de moments de plaisir partagés, pleine d'animations. Et j'espère que vous avez retrouvé avec plaisir, j'imagine, vos réunions en présentiel avec les bénévoles, avec les animateurs, avec tous ceux qui composent votre milieu associatif et que ça fait bien du bien de se revoir tous et de repartir ensemble.